La salle du jeu de paume en fait, a été une salle de jeu, de sport en fait, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Au début de la Révolution, donc, on y a proclamé le fameux serment du jeu de paume. Et cette salle en fait, a été transformée comme une espèce de mémorial un peu de ce moment glorieux des débuts de la Révolution, très tôt, en fait, dès 1790. La dernière restauration du jeu de paume date du dernier bicentenaire de la Révolution, c'est-à-dire 1989, qui était un état de restauration d'une disposition qui est datée d'encore 100 ans avant, à l'époque en 1883, où on a créé ici et mis en place le musée de la Révolution française. Le chantier s'est déroulé en plusieurs étapes, évidemment. La première étape, c'est la restauration de la structure, charpente, poteaux, la restauration des grandes parois extérieures, les enduits, évidemment, de part et d'autre, et puis les grandes baies vitrées qui sont sur les côtés pour pouvoir assurer l'étanchéité complète pour les restaurateurs à l'intérieur. Alors on se trouve ici sur la partie la plus haute de l'échafaudage. Vous avez une partie qui est quasi achevée en termes de restauration, puisque le plafond a déjà été entièrement repeint et restauré. La partie haute du décor, donc le faux appareillage pierre ainsi que les inscriptions sont déjà en partie achevées. Tout l'appareillage fausse pierre, les refixages ont été réalisés. Les comblements aussi de lacunes et de fissures ont été réalisés et les réintégrations en couches picturales. Au-delà du problème structurel, il a fallu s'emparer un petit peu du problème de conservation des décors, de l'état des sols, de l'état des peintures et des sculptures. Et donc il y a eu comme ça tout un tas de tests qui ont été faits sur les murs bahus, sur les colonnettes, sur les fonds décorés, sur le plafond qui est au-dessus de tout exactement, pour essayer de retrouver la cohérence de toutes ces teintes de 1883. Et c'est cet état-là finalement qu'on va redonner à découvrir au public très prochainement. La grande peinture qui est derrière moi, cette représentation du serment du jeu de paume, c'est une grande peinture qui a été commandée à un jeune artiste, Luc-Olivier Merson, au moment où on a le projet en fait, de transformer la salle du jeu de paume en un musée de la Révolution française au début des années 1880. Non seulement on a dans la salle des inscriptions qui citent des grands moments de la Révolution, mais on avait aussi besoin d'une peinture qui représente cet événement pour mettre en quelque sorte le visiteur en situation pour participer à cette histoire. Et donc on a choisi la reproduction par Merson qui reprend le dessin préparatoire de David et simplement en le portant aux dimensions monumentales qu'aurait eu la toile de David si David avait pu la terminer pendant la Révolution. La toile originale de Merson a été marouflée sur le mur selon une technique tout à fait traditionnelle à base de céruse. Donc l'adhésif était un mélange de blanc de plomb lié à l'huile de lin, mais qui malheureusement a eu pour effet d'oxyder très fortement la toile de Merson. C'est pour ça que l'idée d'un démarouflage pour traiter les fissures a été abandonnée, car la toile est excessivement cassante. On va juste recréer en quelque sorte la toile de Merson en insérant de la filasse collée avec un adhésif et par-dessus on remettra légèrement un mastic pour recréer la couche préparatoire de la toile de Merson. L'idée de la restauration, c'était aussi de nettoyer la toile pour lui redonner de la profondeur. Donc il y a eu un décrassage, nettoyage du vernis, dont certaines parties étaient assez altérées et qui créaient des zones un peu opaques qui avaient fait perdre justement cette profondeur de lecture de la composition. Lors de la restauration de la toile, on a découvert qu'une partie du décor des années 1880 avait été recouverte de part et d'autre. Il y avait donc en fait sur la gauche de la peinture une frise décorative qui manquait de l'autre côté, qui avait été effacée et qui a pu être reproduite de l'autre côté au pochoir, ce qui a permis de restituer finalement l'aspect de la peinture dans son décor tel qu'il était au moment de l'inauguration en juin 1883. Le chantier de restauration de la salle du jeu de paume a été l'occasion de restaurer toutes les sculptures qui avaient été commandées donc en 1883 par la Troisième République, 22 bustes et une statue en pied, toutes ces œuvres étant en marbre blanc de Carrare. Les sculptures n'étaient pas endommagées, elles étaient tout simplement encrassées depuis le temps par la poussière notamment. Donc ça a été vraiment plutôt un nettoyage, un rafraîchissement de ces œuvres qui retrouvent du coup tout leur éclat. Tous les bustes ont été transférés à l'atelier de restauration des sculptures du château, tandis que la statue en pied de Bailly a été restaurée, elle, sur place.
C'est lui qui va diriger cette fameuse journée du 20 juin 1789. Donc, c'est lui qui va notamment prêter serment du fait que les députés rassemblés ici ne se sépareront pas tant qu'ils n'auront pas donné une constitution au royaume. Donc, c'est vraiment la naissance de l'Assemblée constituante. On est très content du résultat parce que la salle du Jeu de Paume a été vraiment rafraîchie très bien par cette restauration. Elle redonne finalement vie à cet événement de la Révolution qui a eu lieu ici, puisque la salle du Jeu de Paume est finalement le seul lieu de la Révolution que nous conservons aujourd'hui et que l'on peut visiter en France. L'idée est venue de restaurer cette salle du Jeu de Paume, dont tout le monde a entendu parler, mais dont on ne sait pas toujours qu'elle est à Versailles, dont on ne sait pas toujours qu'elle est partie intégrante du domaine du château de Versailles. Et c'est ainsi que je suis allée voir M. Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, pour lui demander s'il pourrait m'aider à solliciter le concours des députés pour restaurer ce lieu qui les a vus quasiment naître et qui a vu naître la démocratie avec eux. Et donc on a complété le soutien que nous apportaient les députés par un appel au mécénat de particuliers. Et enfin, nous avons complété par le financement du plan de relance qui a été octroyé au château de Versailles dans cette période de crise sanitaire que vous connaissez. La salle du Jeu de Paume va ouvrir un nouveau parcours de la visite du château de Versailles qui conduira jusqu'à la salle du Congrès où se réunissent les parlementaires. Donc on pourra dire qu'on fera le début, l'histoire, et puis on arrivera 300 ans plus tard dans cette salle des Congrès.